Autre fonction qu'il est capital de connaître et maîtriser avec les tableurs, la fonction si qui permet de conditionner un certain nombre de choses au milieu d'une cellule. Alors, on va voir ensemble comment ça se passe. Donc, j'ai un petit tableau d'ores et déjà créé avec d'un côté des produits, en l'occurrence des fruits, qui sont sur une liste déroulante. J'ai les prix associés à ces produits. Et j'ai rajouté une disponibilité en fonction de la saison. Alors, je vais décider de majorer mon prix de mes fruits si ils ne sont pas de saison. Donc, je vais leur rajouter une majoration de transport. Donc, je vais devoir tester une cellule et lui donner le comportement à avoir si tel ou tel résultat est attendu. Alors, égal, si, bien sûr, maintenant c'est un rituel que vous maîtrisez bien, je vais donc tester une expression logique. Alors, en l'occurrence, je vais venir tester le fait que ça soit de saison ou pas de saison. Donc, je sélectionne ma cellule, et là, je lui dis, voilà, si ça n'est pas de saison, donc comme je suis sur une valeur non numérique, je mets des guillemets et je lui réécris exactement ce qu'il y a d'écrit. Voilà, donc si tu lis, cher tableur, que dans F5, le fruit n'est pas de saison, eh bien à ce moment-là, tu vas ajouter au prix la majoration. Et puis c'est cette saison, eh ben, tu vas juste me renvoyer la valeur du prix. Voilà. Et maintenant, je valide. Donc, eh bien là, mon fruit, on voit, il n'est pas de saison, donc ma majoration s'applique. J'ai bien 3,4 plus 1, soit 4,4 euros pour les poires. Maintenant, si je change ma saisonnalité, cette fois, j'ai changé de période dans l'année, ma poire est de saison, eh bien je peux voir que, pour le coup, ma majoration ne s'applique plus. Donc voilà comment utiliser ainsi sur un seul niveau. Comme toutes les fonctions, la fonction si peut être imbriquée. Donc si je reprends l'exemple précédent de la petite vidéo précédente, nous avons testé avec une fonction si, une cellule, pour renvoyer une majoration sur un prix. Là, en l'occurrence, dès lors que mon produit n'est pas de saison, je lui rajoute 1 de majoration de transport. Donc s'il est de saison, j'ai le prix direct. S'il n'est pas de saison, j'ai le prix majoré. Mais il est de légion dans le commerce, souvent, qu'à partir d'une certaine somme, eh bien, on vous fait cadeau des frais de transport. Alors, on va pouvoir le faire, nous, en testant 2 fois et en renvoyant des résultats. Alors, pour ce faire, je vais tester la somme globale à payer. Donc, je teste ma cellule ici E22. Je définis un plancher à 30. Alors, j'aurais pu recréer une case et définir un plancher variable. Ensuite, je lui dis, eh bien, si c'est supérieur à 30, quoi qu'il arrive, tu me renvoies la valeur E5, qui est le prix de la poire. C'est-à-dire que dans aucun cas, je devrais majorer. Et puis, je lui dis, par contre, si F5 est égal à non-saison lorsque E22 est inférieur à 30, ce qui est bien sûr le cas contraire du cas précédent, eh bien, tu vas me majorer le prix. Et puis, le cas échéant, je suis malgré tout dans une fonction standard, si je suis de saison, eh bien, je n'aurai pas à majorer ce prix. Et c'est ce qui se passe. Maintenant, si ma somme ici, vous voyez, je suis majoré parce que je suis
pas de saison. Mais si maintenant je rajoute quelque chose qui va faire que au final mon total est supérieur à 30, eh bien là-haut, ma majoration ne s'applique plus. Donc j'ai bien mes deux conditions qui ont été validées avec si. Voilà un exemple simple à reprendre tranquillement pour pouvoir commencer à enchasser, à imbriquer les fonctions si.